Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce Yoshi. Donc je l'ai fait avec les pelotes de chez Loupation, donc l'aquarelle. Pour ce faire j'ai utilisé donc 3 pelotes de vert, une pelote de rouge, une pelote de noir, une pelote de orange, du rouge et du marron. Alors pour le blanc, en sachant que moi je crochette très serré, j'ai utilisé une pelote blanche, donc pour ceux qui crochettent quand même relativement large, je vous conseille d'en prendre quand même une deuxième si jamais. Donc il vous faudra également un crochet de taille 2,5, de la ouate, un ciseau, une aiguille et moi je me sers là, vous voyez, de petits pins comme ça pour venir mettre donc les petits membres. C'est vraiment très pratique pour la couture. Donc sur ce, on peut démarrer la vidéo. Pour la tête, je viens prendre donc mon fil de couleur vert, je fais un cercle magique et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai ces 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations, c'est-à-dire donc 6 fois 2 mailles serrées dans la même maille. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir un total de 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation, ce qui fait qu'à la fin donc, de ce rang, je dois obtenir un total de 18 mailles. Le rang suivant, ce que je viendrai répéter, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai un total de 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai au total 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc 36 mailles, 42 pardon. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai au total donc 60 mailles. Donc, ce qui veut dire que sur chaque rang, j'augmente à chaque fois de une maille serrée supplémentaire. Donc là, vous voyez, on est à 1, le prochain tour 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Donc jusqu'à ce que vous arriviez au rang où vous faites 8 mailles serrées, une augmentation. Donc pour ceux qui débutent, je pense que c'est important de le préciser une fois de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois du coup que j'augmente d'une maille serrée pour mon augmentation, enfin sur chaque rang donc, j'augmente à chaque fois du coup de 6 mailles. Vous voyez, donc là sur ce rang là par exemple, on va terminer, on sera à 18 mailles, le rang suivant on sera à 24, donc je rajoute 6 mailles. C'est comme ça que je calcule donc à chaque fois. À chaque fois que je fais donc une maille supplémentaire sur mon rang d'augmentation, du coup j'augmente de 6 mailles. Donc au fur et à mesure que j'augmente de 6 mailles en 6 mailles. Je pense que c'est important de le préciser de temps en temps. Donc une fois que j'aurai ces 60 mailles, ce que je viendrai faire, c'est faire au total 10 rangs que de mailles serrées. Donc 10 rangs de 60 mailles serrées. J'ai terminé donc mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Donc je répète ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai un total de 54 mailles. Donc là, même procédé du coup que quand je fais les augmentations, à chaque rang, je vais diminuer d'une maille serrée. C'est-à-dire que là, du coup, je répète 8 mailles serrées, une diminution. Le rang suivant,
je viendrai répéter 7 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai à la fin donc 48 mailles. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Donc j'ai terminé, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est démarrer ma maille serrée. Je viens chercher mon fil de couleur blanc et je vais venir donc le passer ici dans les deux boucles. Et je viens faire donc un. Donc une fois que j'ai attaché mon fil, ce que je vais venir donc répéter, c'est 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Je répète ça donc jusqu'à la fin du tour et à la fin j'obtiens un total de 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai donc 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai donc 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution. Et j'obtiendrai un total de 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai donc les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. Et à la fin, donc, j'obtiendrai que 6 mailles. N'oubliez surtout pas donc de venir ouater votre tête entre deux. Je viens prendre donc mon fil de couleur vert, je fais un cercle magique et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai ces 6 mailles, je vais venir faire 6 augmentations, c'est-à-dire donc 6 fois 2 mailles serrées dans la même maille. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir un total de 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation, ce qui fait qu'à la fin donc, de ce rang, je dois obtenir un total de 18 mailles. Le rang suivant, ce que je viendrai répéter, c'est 2 mailles serrées, une augmentation, ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai un total de 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai au total 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc 36 mailles. Le rang, 42, pardon. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Donc, je suis venue faire au total 9 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 7 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Donc je répète ça sur tout le rang et à la fin je dois obtenir un total de 48 mailles. Le rang suivant, ce que je viendrai répéter, c'est 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai un total de 42 mailles. Donc une fois que j'ai fini, ce que je vais venir faire, donc c'est une maille coulée, une maille en l'air et je coupe en gardant de la longueur donc pour coudre au niveau de la couture. Donc rien de bien compliqué, là vous voyez on a le côté blanc de notre tête, c'est ce qui va tout en bas et donc cette partie là qui est en vert, c'est ce qui est au dessus là où il y aura les yeux. Donc le nez, je viens tout simplement le placer donc à 1, 2, 3 rangs ici du cercle blanc. Vous voyez, et je vais coudre donc maille par maille. Une fois que une fois
qu'il me restera donc un petit écart ici, vous voyez, à peu près de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Je viendrai donc tout simplement mettre ma ouate entre deux. Donc je viendrai bien remplir ce nez. Je laisserai donc juste un écart de 8 mailles pour pouvoir venir ouater. Et une fois que j'aurai ouaté, donc je pourrai terminer de fermer donc cette couture. Donc pour l'ajout, je prends mon fil de couleur blanc et je vais venir faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire donc au total 6 mailles serrées. Une fois que j'aurai donc ces 6 mailles serrées, ce que je viendrai faire, c'est faire 6 augmentations. Et donc à la fin, j'obtiendrai un total de 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai à la fin 18 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai un total donc de 54 mailles. Donc, une fois que je suis arrivée ici, ce que je vais venir faire, c'est faire donc 24 mailles serrées. 34, pardon. 34 mailles serrées. Une fois que j'en suis là, je vais venir faire donc un début de maille serrée. Je viens chercher mon fil de couleur vert et je viens donc tout simplement le passer dans les deux boucles. Je vais venir faire donc un nœud pour du coup bien attacher et je vais couper mon fil en gardant de la longueur pour la couture du côté blanc. Le reste des mailles, donc je vais venir les faire en du coup maille serrée mais en vert. Et une fois que j'aurai terminé, je viendrai tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai donc du fil pour la couture. Donc au niveau du placement, vous voyez là j'en ai placé une première de joue. Donc je suis venue me rapprocher à un rang, donc ici du bas. Donc c'est ce que je vais faire ici aussi. Et le côté vert, donc vous voyez, il est du coup vers les yeux. Je vais aussi donc bien coller cette partie-là donc au nez. Vous voyez ici à la couture, je l'ai bien collé. Et il est placé vraiment donc au milieu du nez. Quand je vais coudre, je vais laisser un tout petit espace et venir donc ouater un petit peu. Pour la couture, rien de compliqué. Je prends mon fil de couleur blanc pour coudre la partie blanche et je prends mon fil de couleur vert pour coudre donc la partie verte. Donc maintenant pour l'œil, je viens prendre mon fil de couleur vert et je vais venir faire donc un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai ces 6 mailles, donc je vais venir faire 6 augmentations, ce qui fait qu'à la fin, j'obtiendrai un total de 12 mailles. Ces 12 mailles, je viendrai donc faire un rang de une maille serrée, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang et j'obtiendrai un total de 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai un total de 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, donc je viendrai les faire en mailles serrées pendant 7 tours. Une fois que j'aurai fait les 7 tours, je viendrai faire tout simplement donc une maille coulée, une maille en l'air. Et je garderai donc du fil pour la couture. Donc j'ai terminé là, vous voyez, j'ai du coup la forme de mon œil. Ici j'en ai fait un premier. Là vous voyez j'ai mon cercle magique. Je suis venue coller le premier au cercle, vous voyez, et je vais mettre le deuxième juste à côté. Il faut les coller au maximum pour bien donner du coup l'effet donc des œufs de Yoshi qui font une petite vague, vous voyez. Et là je vais venir donc coudre maille par maille.
Donc maintenant pour la partie blanche des yeux, je viens prendre donc mon fil de couleur blanc et je vais venir faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais donc dans la deuxième maille et je vais venir faire au total 5 rangs de mailles serrées. Donc là je fais 7 mailles serrées et quand j'arrive au bout, je n'oublie pas de faire toujours ma maille en l'air pour tourner mon travail. Donc là j'arrive au bout. Et une fois arrivé là, je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. À chaque fois que vous arrivez donc à la fin, vous faites toujours votre maille en l'air, sinon vous n'arriverez pas à tourner ce travail. Une fois que j'ai terminé, ce que je vais faire, donc faire ma maille en l'air et je vais venir faire 2 diminutions. Donc 1 et 2. Une maille serrée et une diminution. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais venir faire 2 diminutions. Une fois que j'ai fait ces 2 diminutions, je fais une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Alors, pour le placement de l'œil, vous voyez le premier œil ici, il est collé à la tête. C'est-à-dire que là, je le positionne bien au milieu de mon œil et je le mets bien contre la tête. Et je, du coup, coudre tout le long de l'œil. Donc, une fois qu'on a fait le blanc des yeux, on passe au noir. Pour ce faire, je prends donc mon fil et je viens faire un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, je vais venir faire donc 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 4 augmentations. Une fois que j'aurai fait ces 4 augmentations, je viendrai faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Donc au niveau du placement de l'œil, vous voyez, pareil, il est contre la tête. Donc je prends ici mon œil et je le mets bien au milieu, contre la tête. Et je viendrai donc faire la couture tout autour. Je viendrai également donc faire un petit éclat au milieu, vous voyez, rien de bien compliqué. Là j'ai fait 3 allers-retours avec mon fil blanc. Donc maintenant on va faire la paupière. Pour ce faire, je vais venir faire au total 10 mailles en l'air. Et une fois que j'aurai fait ces 10 mailles en l'air, je viendrai faire 9 mailles serrées. Ensuite, je ferai tout simplement une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Donc pour le positionnement de la paupière, je viens prendre le côté où il y a les mailles en l'air et je viens le coller ici à l'œil. Et donc je vais venir coudre que la partie des mailles en l'air, vous voyez. Et je le positionne donc bien au centre. Maintenant pour le corps, donc je prends mon fil de couleur vert et je fais un cercle magique. Dans ce cercle, je vais venir faire donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai ces 6 mailles, je vais venir faire donc 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir un total de 12 mailles. Une fois que j'ai ces 12 mailles, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 18 mailles. Le rang suivant, ce que je viendrai répéter, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai un total de 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai au total 36 mailles. Le rang suivant, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai donc un total de 42 mailles.
Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 60 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai un total de 66 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter donc 10 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai un total de 72 mailles. Une fois que j'aurai ces 72 mailles, je viendrai faire quelques rangs de mailles serrées et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. J'ai terminé, donc au total, je suis venue faire 12 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une diminution. Je répète ça donc sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 66 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai donc un total de 60 mailles. Et après, je viendrai faire quelques rangs de mailles serrées. Je suis venue faire donc 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 8 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je répète ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai un total de 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai un total de 48 mailles. Et je viendrai faire quelques rangs de mailles serrées. J'ai terminé, donc au total, je suis venue faire 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 6 diminutions, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le reste des mailles, donc je vais venir les faire en mailles serrées. J'ai terminé, donc je suis venue faire 2 tours de mailles serrées. Donc au total, j'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est démarrer donc de nouveau par 6 diminutions. Ce qui fait qu'à la fin, donc au total, j'aurai 36 mailles. Et le reste des mailles, je viendrai les faire donc en mailles serrées. J'ai terminé, donc je suis venue faire 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, et ce sur tout le rang, c'est 4 mailles serrées. 2, 3, 4 et une diminution. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, je dois obtenir un total de 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai donc un total de 24 mailles. J'ai terminé, donc je suis venue faire un petit rang de mailles serrées et je vais venir donc faire une maille coulée, une maille en l'air et garder du fil pour la couture. Je vais venir ouater le corps. Donc une fois que vous l'avez ouaté, vous voyez ici c'est là où on a fait donc nos diminutions. Et ça c'est donc l'arrière de la tête. Donc il faut mettre le côté où on a fait les diminutions vers l'arrière de la tête. Donc je viens le positionner tout simplement au milieu du corps et je fais juste attention à ce que ici les diminutions soient sur l'arrière. J'ai terminé, donc je vais venir faire une maille en l'air et couper mon fil pour la couture. Alors au niveau du placement, là vous voyez j'ai la tête, je viens me placer au niveau donc du bas et je viens donc tout simplement le placer. Donc là vous voyez j'ai le bord qui est collé au niveau du bas. Voilà. Donc là j'ai le bord qui est bien collé au niveau du bas et ça forme, vous voyez, comme un petit pic. Ici on mettra donc la carapace. Quand je vais venir coudre, donc je vais laisser un espace, vous y pensez bien laisser cet espace, et je vais venir donc ouater cette queue. Donc je vais la ouater suffisamment pour qu'elle prenne quand même bien forme, mais c'est pas quelque chose que vous avez besoin de ouater vraiment énormément. Moi les corps, les têtes et tout ça, je le ouate quand même relativement beaucoup pour que ça rende bien quand je vais
coudre toutes les pièces qu'il y a à coudre. Mais c'est vrai que la queue, vu qu'il y aura rien de rattaché du coup à cette queue, si vous voulez le ouater un peu moins, il n'y a pas de souci, ça tiendra quand même. Voilà, donc on a terminé pour cette partie 1. Donc pour la partie 2, on aura la bouche, les bras, le ventre, les pattes, la coquille et les petits pics. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où on met plein de photos de nos créations. Notamment, donc il y a Mario et Luigi, Toad, Bowser et plein d'autres personnages du thème Mario Bros. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.